Premier, juste un mot sûr qui suit la logique du format, à savoir une vidéo juste après avoir découvert l'œuvre. Bon, avant d'aborder le film Wonder Woman, petite intro générale. Je suis fan de DC. J'ai presque lu tout New 52 et j'ai adoré. D'ailleurs, je reparlerai un jour d'Animal Man qui était vraiment génial. J'aime aussi Marvel, mais en dehors de la section mutante de la maison d'édition, je suis moins hypé. Mais là, je parle de comics. Qu'en est-il des films? Côté Marvel, je ne loupe jamais un épisode. Mais bon, c'est un peu trop lumineux à mon goût. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus apprécié Deadpool ou le dernier Logan que les Gardiens de la Galaxie ou Doctor Strange. Alors forcément, l'univers DC me parle beaucoup plus. J'ai aimé Man of Steel et ce côté réaliste qui donne au combat entre deux surhumains. Idem pour Batman vs Superman, avec ces scènes d'intro qui m'ont carrément filé la chair de poule. Je n'ai jamais vraiment ressenti de problème de lisibilité dans l'action, comme certains en font la critique, mais bon, ça reste à l'appréciation de chacun. Pour Suicide Squad, j'avais adoré le début, les personnages et l'ambiance générale, mais ça manquait carrément de sang. J'aurais tellement voulu que les troupes des méchants, ceux à face noire, gardent leur apparence humaine. Imaginez la scène où Deadshot désingue des pléthores de PNJ qui ressemblent à rien, et imaginez à la place qu'ils tirent sur des vrais gens, genre des hommes, des femmes, des enfants même. Mais bon, ça reste un film agréable, et j'ai personnellement trouvé que le Joker était vraiment génial. Et on arrive sur Wonder Woman, un film de super-héros sérieux avec un personnage principal féminin, chose que j'attendais depuis un moment. C'est tellement important d'avoir des héroïnes femmes en tant que personnage fondamental, parce que c'est ce genre de choses qui influencent nos idées. Mais c'est pas vraiment le lieu pour parler de ce genre de choses. Aussi, je ne vais pas spécialement m'attarder sur la réalisation, parce que je suis pas assez calé sur la question. Je vais juste parler des plus et des moins du film, et toujours de mon point de vue. Je vais donc spoiler de fou, hein, alors vous plaignez pas. Hein. C'est bon? C'est parti. Les plus. L'ambiance générale est top, et les décors sont vraiment excellents. Autant sur Themyscira qu'en Europe. L'ambiance du film peut être vraiment sombre par moments, comme par exemple ce passage où la bande se rend au front et croise une troupe de soldats mutilés et blessés retournant en Angleterre. Les costumes sont parfaits, surtout celui de Wonder Woman. Est-ce que l'envoi de la société Amazon justifie pleinement son apparence au final? Également les réactions des protagonistes européens qui sont un peu choqués de l'attirail. Mais culturellement, au sein de la société Amazon, ça choque personne. Même si j'aurais préféré un costume plus proche de celui-là. Les chorégraphies des combats sont super dynamiques. Certains peuvent trouver que l'excès de ralenti dessert le récit, mais c'est pas mon cas. Tous les acteurs sont bons, que ce soit les principaux, les secondaires ou les tertiaires. Je trouvais déjà Gal Gadot parfaite dans Batman vs Superman, mais là, c'est clair, elle est Wonder Woman. Dernier point positif, un peu perso et même carrément trivial, la représentation de l'Europe. Intro en France, passage à Themyscira qui ressemble beaucoup à la Grèce, flashback sur l'Empire ottoman, puis direction la Grande-Bretagne. Débarquement en Belgique et clôture en Allemagne. Je suis un fédéraliste, alors forcément moi j'aime. Les moins. Pour le premier point vraiment négatif, une remarque que je me suis faite pendant le film, au moment du débarquement des soldats allemands sur l'île des Amazones, on voit un peu plus loin un bateau qui semble se mettre sur le côté, comme si en fait il s'échouait sur une plage. Et on n'a pas de nouvelles de ces gens-là. C'est-à-dire, les soldats débarquent sur l'île, mais les mecs sur le bateau, on ne sait pas ce qui leur arrive. Alors, est-ce que les Amazones les ont capturés? Est-ce qu'ils font des prisonniers? Ou est-ce qu'ils les ont tous massacrés? On n'a pas plus d'infos, d'autant qu'on ne revoit plus jamais ce bateau qui est là qu'en fond. Moins trivial, la temporalité du voyage de Themyscira à Londres. Si l'île ne se trouve pas très loin de l'Empire ottoman, probablement en mer Égée, faut pas déconner non plus. On s'imagine vraiment qu'ils vont faire le voyage depuis la Grèce jusqu'en Angleterre dans leur barque de merde? Surtout la petite phrase de Steven, genre on a été tracté dans la nuit par un bateau. J'y crois pas une seconde. Les Amazones ne pouvaient pas tout simplement avoir un bateau magique qui fasse l'aller-retour en une nuit? C'est-à-dire elles ont un lasso magique, elles ont des boucliers, des bracelets magiques, un bateau, ça faisait quoi d'avoir un bateau magique? Et ça serait beaucoup plus crédible que la scène du film. Hein. Demi-point négatif, l'espion qui se trouve à Londres et qui attaque. C'est peut-être un super espion, mais même Ludendorff et le docteur Poison ne sait pas à quoi ressemble l'espion qui a volé le carnet. Alors comment lui, il l'a repéré, Steven? Et j'ai du mal à imaginer un homme se suicider pour la cause pendant la Première Guerre mondiale. Je veux dire, c'est pas une guerre d'idéologie, c'est une guerre de territoire. Donc, j'ai un peu de mal. Après, je connais pas forcément le passif du personnage, alors pourquoi pas, mais ça m'a paru bizarre quand même. Dernier point négatif, le plan d'Arès concernant Diana. Si comme il le dit, il ne fait qu'influencer un petit peu ça et là, pourquoi demander à Diana de l'aider à détruire les humains? Et puis pourquoi se présenter alors qu'il est persuadé que les humains faut s'autodétruire, surtout devant la seule personne qui a le potentiel pour le tuer? Évidemment, il y a une logique de combat final, et la révélation de l'identité du méchant est vraiment cool. Mais bon quoi...
Je me dis qu'il aurait pu patienter encore quelques années, et il aurait susurré à l'oreille du président américain et du premier secrétaire russe. Et c'est bon, les humains, ils sont niqués, hein. Bon, après, c'est peut-être juste un mec trop impatient, mais c'est un peu dommage de ruiner tous ses efforts sur des milliers d'années, comme ça, quoi. Les hoquets, mais... Mon premier point mi-figue mi-raisin concerne la mort de Ludendorff. Ça va pas forcément bouleverser l'histoire avec un gros H, mais quand même, quoi. Sans lui, pendant la période d'entre-deux-guerres, l'histoire de l'Allemagne doit avoir pas mal changé, quand même. C'est quand même pas n'importe qui, et son soutien du nazisme dans les premiers temps ont pas mal influencé les branches extrême droite non nazies et les traditionnalistes modérés issus de l'armée. Aussi, le final de Steven est bon, hein, mais je me dis quand même qu'avec un parachute et une grenade, il aurait pu faire le taf aussi. Hein. Et pour finir, je trouve pas spécialement à la fin de ce film raccord avec ce que Diana dit dans Batman vs Superman, comme quoi elle a abandonné l'humanité pendant ces 100 dernières années. Ok, Steven est mort, et Ares lui a appris que le mal était dans le corps des humains, mais elle a pas l'air en froid avec les humains à la fin du film. Peut-être qu'elle dit 100 ans pour avoir un chiffre rond, et que c'est en fait la Seconde Guerre mondiale qui lui a fait perdre foi en l'humanité. Surtout qu'avec sa naïveté, elle a sûrement dû croire que la Première Guerre mondiale serait vraiment la DRDR, comme il disait. Bon, je conclurai en disant quand même que c'est l'un de mes films de super-héros préférés à ce jour. Mais bon, en matière de DC, je suis pas forcément très objectif. Je vous invite complètement à aller le voir, et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. A plus!